être lâchement abattu après l'arrivée du président Etienne Tshisekedi, à la personne de M. Piana. Très bien, merci. Vous pouvez vous rasseoir. La presse, mesdames et messieurs, au nom du bureau politique de la majorité présidentielle populaire, je vous remercie de votre présence à cette activité de la plateforme politique chère au président et jeune Diomi Ndongala. 1. Évaluation des manifestations populaires du rassemblement de l'opposition. La majorité présidentielle populaire, en tant que membre signataire de l'acte d'engagement de Genval congolaise, tient à manifester sa joie pour la mobilisation massive des Congolais à l'occasion des 2 premières manifestations politiques de terrain organisées par la plus importante coalition de plateformes politiques congolaises qu'est le Rassemblement. Ces 2 manifestations sont les suivantes. A. Premièrement, l'accueil délirant et massif que les Congolais ont réservé le 27 juillet 2016 à son Excellence le président élu Etienne Tshisekedi Wamulumba, président du Conseil de sages du Rassemblement. Deuxièmement, le grand succès du meeting populaire du 31 juillet 2016 organisé par les rassemblements et animé par son Excellence le président élu Etienne Tshisekedi Wamulumba. Ces 2 manifestations populaires ont mobilisé des millions de Congolais qui ont exprimé leur soutien aussi bien à l'opposition politique congolaise unie qu'à ses revendications. La majorité présidentielle populaire a voulu marquer par sa présence massive et remarquée aux manifestations du Rassemblement son attachement à l'esprit nouveau qui anime l'opposition politique congolaise, car la majorité présidentielle populaire fut indiscutablement le précurseur politique et idéologique du Rassemblement. Deuxième point, la persécution et le combat du prisonnier politique et jeune Diomi Ndongala. En effet, depuis avril 2012, la majorité présidentielle populaire avait invité la classe politique congolaise à s'unir autour de l'autorité morale de son Excellence le président élu Etienne Tshisekedi Wamulumba afin de constituer un bloc progressiste capable de recadrer la politique congolaise dans le sens des vraies aspirations du peuple assoiffé de liberté, de démocratie, et qui, dans sa grande majorité, souhaite l'alternance et une véritable alternative politique face à la mouvance de facto au pouvoir. Après le constat de cette continuité historique, politique et idéologique, la majorité présidentielle populaire s'est réjouie que les germes sémés grâce au sacrifice personnel de son porte-parole et fondateur, l'honorable jeune Diomi Ndongala, puissent enfin produire ses fruits au bénéfice du peuple congolais. Depuis janvier 2012, l'honorable jeune Diomi Ndongala, déjà à la tête d'une des 3 plateformes qui avaient soutenu Etienne Tshisekedi à l'élection présidentielle, revendiquait la victoire du président élu Etienne Tshisekedi à l'élection présidentielle, ainsi que la vérité des urnes bafouée à la suite du hold-up électoral de 2011.
sa cohérence fut absolue, au point de refuser de siéger à l'Assemblée nationale. Selon le mot d'ordre du président élu Etienne Tshisekedi Wamulumba, faveur en tant que député national. En tant que fer de lance de la revendication de la vérité des urnes, l'honorable Eugène Diomi Ndongala décidait de lancer une organisation de résistance politique pacifique, dénommée Majorité présidentielle populaire, MPP en sigle. Mais la veille du lancement officiel de cette plateforme politique, à laquelle avaient déjà adhéré des dizaines de partis politiques de l'opposition, le régime kabiliste organisa une diversion en montant une fausse affaire de mœurs contre le président de la démocratie chrétienne au siège du parti, qui d'ailleurs a été jusqu'à ce jour occupé et confisqué par la police depuis 2012. Enlevé et détenu au secret, malgré son statut de parlementaire en fonction, le président Eugène Diomi Ndongala fut libéré après 3 mois de torture physique et morale visant à le faire taire et surtout à dissoudre la majorité présidentielle populaire. Malgré les séquelles physiques dues au mauvais traitement subi pendant 3 mois, le président Eugène Diomi Ndongala a continué son combat au sein de la majorité présidentielle populaire, au point de faire l'objet d'une nouvelle arrestation et accusation d'atteinte à la sécurité de l'État, dite affaire de l'Imperium. Détenu malgré 3 ordonnances de mise en liberté provisoire non exécutées, l'honorable Eugène Diomi Ndongala sera jugé au cours d'audiences nocturnes à huis clos, sans aucun respect des normes les plus élémentaires d'un procès équitable. Les juges récusés furent maintenus en place. Les prétendues victimes de viol étaient dépourvues de tout document d'identité valable et prétextaient une fausse identité, faux père et fausse mère. Aucune preuve de fait n'a été exhibée contre l'honorable Diomi et le procès s'est terminé sans que l'accusé ne soit entendu, ni les avocats ne puissent prononcer leur plaidoirie. Ainsi, par un faux procès, nul et non avenu, l'honorable Diomi Ndongala fut condamné, tout en se réclamant innocent, sans aucun droit de recours et sans aucun respect des droits de la défense, à 10 ans de réclusion pour une accusation qu'il a toujours niée et qui n'a jamais été prouvée. De plus, la Chambre de la Cour de cassation, qui prononça ses jugements politiques et scélérats, a siégé au nombre de 5 juges, alors que la loi cadre sur la Cour de cassation prévoit qu'elle soit constituée par 7 juges. La prise à partie des juges ayant commis ces forfaits de violations flagrantes de droit n'a jamais été traitée par la Cour suprême, malgré la requête en bonne et due forme introduite par les avocats du président Eugène Diomi Ndongala. Cette injustice et déni de justice, due à une froide manipulation de l'appareil judiciaire à des fins politiques, amena l'honorable Eugène Diomi Ndongala à introduire en octobre 2013 une plainte contre la RDC auprès du Comité des droits de l'homme des Nations Unies pour violation du pacte international relatif aux droits civils et politiques. La plainte suit son cours au moment où nous parlons. Notre devoir de mémoire est nécessaire pour comprendre pourquoi l'honorable Eugène Diomi Ndongala, président national de la démocratie chrétienne et porte-parole de la majorité présidentielle populaire, n'est pas seulement un prisonnier politique,
du régime Kabila, mais aussi un leader de l'opposition qui a subi un véritable harcèlement politique violent et de longue date, selon l'expression textuelle utilisée par l'Union interparlementaire dans une de ses nombreuses résolutions concernant l'honorable Diomi Ndonga. Certes, le cas du prisonnier politique Eugène Diomi Ndonga n'est pas le seul exemple d'instrumentalisation de la justice à des fins de répression politique. En effet, les inculpations contre Christopher Ngoy, Jean-Claude Mouyambo, Yves Makwambala et Fred Baouma représentent, avec celui de l'honorable Eugène Diomi Ndonga, les cas les plus emblématiques de la répression politique exercée depuis des années sur l'opposition et la société civile au Congo-Kinshasa. Voilà pourquoi la majorité présidentielle populaire et la démocratie chrétienne ne peuvent que saluer la prise de conscience, aussi bien sur le plan national qu'international, concernant l'impérieuse nécessité de libérer sans condition les prisonniers politiques de la RDC, car, comme l'a si bien dit le haut-commissaire des Nations Unies pour les droits de l'homme, M. Rad Zeid Al-Hussein, récemment en visite à Kinshasa, on ne dialogue pas dans la peur. En février 2012, l'honorable Eugène Diomi Ndonga fut le premier opposant à proposer un dialogue politique pour résoudre la crise de légitimité consécutive aux élections chaotiques et frauduleuses de 2011. Aujourd'hui, le pouvoir kabiliste, qui vante tant les bienfaits d'un certain dialogue sur mesure et un dialogue entouré plus de slogans que des réalités et des substances, ce régime doit d'abord commencer par libérer les prisonniers politiques, comme les revendiquent les rassemblements, la majorité présidentielle populaire et la démocratie chrétienne, et la majorité des Congolais, devant libérer en premier lieu l'honorable Eugène Diomi Ndonga, les précurseurs visionnaires du rassemblement de l'opposition autour de Etienne Tshisekedi de Mulumba. Diomi, c'est lui-là même qui fut le fer de lance de la revendication de la vérité des urnes, sa seule et véritable faute aux yeux de la mouvance kabiliste. La population congolaise, par sa participation massive et historique aux manifestations du rassemblement de l'opposition, lors de l'accueil du président élu Etienne Tshisekedi le 27 juillet 2016 et lors du meeting du président élu le 31 juillet 2016, eh bien, cette population congolaise a démontré concrètement sa maturité politique ainsi que son soutien aux revendications du rassemblement. 3. La feuille de route amendée. Dans sa constance idéologique et historique, la majorité présidentielle populaire tient à rappeler le travail remarquable et de haute facture élaboré par la démocratie chrétienne, la majorité présidentielle populaire, l'UDPS, le G14 et la société civile avant la constitution du rassemblement. Je répète, dans sa constance idéologique et historique, la majorité présidentielle populaire tient à rappeler le travail remarquable et de haute facture élaboré par la démocratie chrétienne, la majorité présidentielle populaire, l'UDPS, le G14 et la société civile avant la constitution du rassemblement, visant à établir le contexte, les objectifs et la structure d'un véritable dialogue porteur de solutions pour la grave crise politique qui frappe la RDC.
ce travail d'amendement positif de la feuille de route de son Excellence, le président élu Étienne Tshisekedi wa Mulumba, a abouti à l'élaboration d'une feuille de route amendée, prévoyant un comité préparatoire, l'inclusion de la société civile dans la structure du dialogue, ainsi que la définition des objectifs fondamentaux de celui-ci. Aussi revendiquait-elle les préalables qui ont été par la suite faits siens par les rassemblements. Ces préalables sont plus exactement, nous vous le rappelons, l'élargissement de la facilitation au groupe international d'appui, le préalable de la libération des prisonniers politiques avant tout dialogue. Voilà pourquoi, tout en rappelant que le rassemblement de l'opposition politique est né des germes jetés par la haute lutte et le combat des prisonniers politiques phares, la majorité présidentielle populaire tient à déclarer son attachement à la vision du dialogue projetée par l'UDPS et alliés, car c'est cette vision qui a convaincu le peuple congolais et la communauté internationale de l'opportunité d'un dialogue politique selon l'accord cadre d'Addis Abeba et selon la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies. À cette étape, je vais laisser la parole au porte-parole adjoint de la majorité présidentielle populaire, son Excellence Monseigneur l'évêque Madi Mouana, qui va continuer le point qui... Le bureau politique de la MPP a suivi avec préoccupation les récentes déclarations faites par M. Kabila à Luganda, selon lesquelles il aurait essayé de se dérober de l'échec de la non-organisation des élections générales, chargeant la CENI de toute responsabilité, tout en annonçant, comme s'il s'agissait de sa compétence et responsabilité personnelle, le report des élections générales après la reconstitution du fichier électoral. Dans son entendement contradictoire, c'est seulement après la constitution du nouveau fichier que le calendrier électoral sera publié par la CENI. Il est en fait difficilement compréhensible qu'un responsable politique s'exonère allègrement de toutes ses responsabilités par rapport au dérapage d'un processus électoral, tout en annonçant, en lieu et la place de la Commission électorale nationale indépendante, la procrastination de la publication du calendrier électoral en violation de la Constitution, alors que la reconstitution du fichier devait être une étape comprise dans le calendrier électoral global. Point 5. Non au parti unique et à ses manifestations. La MPP tient à rappeler à la mouvance au pouvoir que les articles 7 et 173 de la 193 de la Constitution interdisent formellement la reconstitution d'un parti unique, dont une des expressions les plus néfastes fut, à l'époque de Mobutu, la politisation des fonctionnaires et des militaires. Également, dénonce-t-elle la volonté de la dite mouvance de contourner l'article 220 de la Constitution afin de prolonger le deuxième et dernier mandat de Kabila. Point 6. L'échec sécuritaire et la sous-traitance de la sécurité nationale à des armées étrangères. La MPP s'insurge contre la volonté de M. Kabila de vouloir éternellement faire sous-traiter la sécurité nationale congolaise par des armées étrangères, comme si ce fut le cas la semaine passée lors de sa visite à l'Ouganda, où il a demandé aux forces ougandaises d'intervenir militairement en RDC pour l'énième fois, afin de mettre un terme aux exactions
des rebelles ADEF contre la population congolaise de Beni et de ses environs. Ici est de souligner qu'après plus de 15 ans de pouvoir, M. Kabila n'a pas réformé l'armée ni les services de sécurité congolais, au point qu'ils sont désormais exploités essentiellement pour menacer les civils et l'opposition plutôt que pour défendre la population congolaise et son territoire. Avec un bilan aussi négatif, les Congolais ne sont pas prêts à donner une rallonge des mandats aux locataires du palais de la nation qui vise à se pérenniser au pouvoir par la force et en violant les droits civils et politiques du peuple congolais. Mais le peuple a déjà parlé le 27 juillet 2016 et le 31 juillet 2016. Il a dit ceci: liberté pour les prisonniers politiques. Que le régime Kabila libère ses otages, qui sont les prisonniers politiques, en commençant par le premier d'entre eux, le porte-parole de la majorité présidentielle populaire, l'honorable Eugène Diomi Ndongala. Vérité et justice pour le Congo, le peuple d'abord, pour le bureau politique de la majorité présidentielle populaire, professeur Jean-Pierre Bourka, Monseigneur évêque Emmanuel Madimona, je vous remercie. De ce que la majorité présidentielle populaire avait à livrer à la presse congolaise et étrangère. Nous sommes à votre disposition pour l'une ou l'autre question pouvant éclairer la... l'Union africaine. Mais entre-temps, la majorité présidentielle populaire exige un dialogue celle 22-77 des Nations Unies. La question est de savoir, est-ce qu'il se dégage une volonté de participer à ce dialogue? Parce que c'est dans ce cadre-là que le facilitateur Edem Boudiou est ici en République démocratique du Congo. Et le deuxième volet de ma question, toujours adressé à M. Boka, c'est de savoir si aujourd'hui les prisonniers politiques sont libérés, est-ce que la LPP est prête à participer au dialogue sans autre condition? Voilà un peu mes deux questions. De la mouvance présidentielle au pouvoir, et également les camps des opposants représentés par les rassemblements. Il y a blocage, c'est qu'il faut le dire, à ce niveau. La résolution 2277 du Conseil de sécurité l'a si bien dit. Les acteurs politiques doivent se retrouver, dialoguer, mais dans le strict respect de la Constitution. Nous sommes aujourd'hui au mois d'août. S'il faut voir en termes d'organisation des élections dans le délai constitutionnel, apparemment on est en train de prendre du retard. Justement à cause de certaines revendications posées par vous, ceux qui se réclament du rassemblement de l'opposition, notamment en termes de pouvoir changer le groupe de facilitation, plutôt d'appui au groupe de facilitation, et également les préalables relatifs à la libération des prisonniers politiques. Moi, la question que je pose à vous, acteurs politiques, quelle devrait être aujourd'hui la sortie des crises, en train de propositions, pour que nous allions vite et que nous respections cette constitution, le respect de la constitutionnelle, comme le veut bien, il l'a si bien dit,
la résolution 2277 du Conseil de sécurité que vous tous, vous réclamez à corps et à cri. Je parle de sortie des crises en termes de propositions. Deuxième question, concrètement. Apparemment, il y a un peu de la cacophonie au sein de la majorité présidentielle populaire. Je vois le professeur Boka et Monseigneur et tant de personnalités qui sont là, qui se réclament également de la majorité présidentielle populaire. Finalement, c'est qui dirige la majorité présidentielle populaire? Parce qu'on attend ici et là également que Mme Koudoura, qui se réclame coordonnatrice et porte-parole de la majorité présidentielle populaire. Alors là, apparemment, il y a deux ailes de la MPP, ou comment? Expliquez un peu nous l'affaire, parce que là, on comprend plus, c'est un peu le pognon, hein. C'est déborde un peu, soit c'est Mme Koudoura, soit c'est Diomi, et finalement, elle va également voir Tchekedi avec un certain nombre de membres du collège fondateur. Voilà, c'est un peu les questions que je vais poser. Je commence par la deuxième question. De cette restructuration, pour que je fasse mon votre serviteur d'office le porte-parole à l'intérim du président Eugène Diomi Nongala, qui est porte-parole de la majorité présidentielle populaire. Bien sûr, je suis son adjoint. Donc, si il arrive aujourd'hui qu'il y a quelqu'un d'autre, je ne sais pas citer le nom, ce n'est pas indiqué, qui se réclame coordinatrice de la majorité présidentielle populaire, que sais-je encore, ou fondatrice, ça n'a jamais existé dans nos statuts. Dans la charte de la majorité présidentielle populaire, la coordinatrice n'existe pas. Ça n'a jamais existé. Donc, c'est un sujet qui n'est pas d'actualité. Je reviens sur... Je vais pas, avec votre autorisation, de la préciser. Madame Koudoura Pascaline a été limogée de la majorité présidentielle populaire depuis le 26 janvier 2016 par le président Eugène Diomi Nongala. Elle n'a jamais exercé des fonctions concrètes au sein de la majorité présidentielle populaire. À un moment donné, sur le plan verbal, comme elle venait autour de nous, le président Eugène Diomi Nongala l'a désigné à titre intérimaire comme porte-parole adjoint à titre intérimaire d'un des porte-paroles qui était en exil en Europe. Elle n'a jamais eu un document de cette majorité présidentielle. Vous connaissez la majorité présidentielle populaire. C'est un acte de résistance pour revendiquer la victoire du président élu. Les gens qui ont revendiqué sont en prison, comme Nelson Mandela. Madame Koudoura circule par-ci par-là. Diomi est en prison pour avoir assumé le prix. Et c'est là la place souvent des gens qui ont un idéal. Nous avons constaté qu'elle se faisait appeler coordinatrice. Nous avons la charte. Je crois que la radio Top Congo, à travers Walter Kouy, a fait un travail d'enquête formidable. En son temps, nous avions exhibé les statuts. Il n'y a pas dans la charte de la majorité présidentielle populaire un poste de coordinatrice adjointe. Ça n'existe pas. Et elle ne siège nulle part. Elle fait quoi? Bon, elle a abusé aussi de la bonne foi du président Lissana Bonganga, qui l'a aussi limogé du Front populaire. Et vous verrez que même à Genval, l'AMPP, vous verrez, parmi les 9 plateformes qui ont signé l'acte d'engagement Genval, il y a l'AMPP, et l'AMPP, cet acte a été signé par Freddy Kita, le secrétaire général de la démocratie chrétienne. Nous l'avons limogé pour vagabondage politique. Je crois qu'il y a des journaux qui ont publié ça. Il y a la Tempête de Tropique qui avait publié. Il y a la Dépêche de Brazzaville. Il y a le Potentiel. Il y a Top Congo qui ont publié à leur époque. Il y a eu un événement pratiquement risible. Le président Lissana Bonganga l'a vu quand nous avons reçu les panels jeudi passé. Elle était dehors. Qu'est-ce qu'elle fait?
Nous avons siégé avec le président Tshisekedi, avec le G7, le G14, l'AR, tout le monde. Elle n'a pas pris part aux travaux autour du président Tshisekedi. C'est quand on a ouvert la porte qu'elle est venue, elle commençait à parler aux journalistes, elle a commencé à se mettre autour du président, et les gens l'ont filmé. Elle ne fait pas partie de la majorité présidentielle populaire. Elle a été limogée, et entre nous quand même, entre nous, soyons un peu sérieux, vous mettez là Diomi, hein, dont le combat est connu, vous prenez Pascaline Koudoura qui a été députée de la mouvance présidentielle de Kabila. Vous avez une famille là. Je n'attaque pas les gens sur le plan personnel. Pourquoi nous avons parlé de vagabondage? Vous avez la femme qui participe dans certains groupements. Le mari est dans un autre parti politique qui n'a rien à voir avec les rassemblements. Les enfants sont ailleurs. Entre-temps, elle est au milieu, tantôt elle est rassemblement. Nous l'avons limogé. Vous connaissez Diomi. Diomi est un homme de foi, de résistance. Il a refusé d'entrer au Parlement. Le bureau politique de l'MPP, nous avions levé l'option de ne pas répondre à Madame Pascaline. Mais comme nous sommes aujourd'hui devant le bureau politique, devant les journalistes, ça serait peut-être une complicité de notre part de ne rien dire au mot. Et ça serait aussi manquer du respect à l'égard de notre peuple si on ne dit pas la vérité au peuple. Nous serons très brefs concernant le cas de Madame Pascaline. D'abord, par respect, nous l'appelons aussi Madame, parce que quand il a écrit, quand vous lisez, ça correspond crédit Kita et à moi-même. Là, elle-même, elle signe, elle a écrit Mademoiselle Pascaline Koudoura. Je me suis dit, mais Mademoiselle Koudoura, c'est le nom de son mari, comment elle écrit Mademoiselle? Ça, c'est honte pas. Mais ce qui est important, et nous voulons que les journalistes puissent se retenir, concernant les regroupements politiques, d'abord, c'est une affaire des partis politiques. Ça, c'est l'élément clé. Or, au niveau de l'AMP, Madame Koudoura, membre des partis fils, les partis politiques fils se trouvent où? Les jours où Kodjo, facilitateur, bien sûr à ces jours, désavoué par nous les rassemblements, vous avez vu la délégation de l'INC et alliés quand ils sont partis rencontrer Kodjo. Et vous avez vu notre frère Koudoura dans la délégation, et moi-même, à son temps, en tant que responsable des alliés, quand le président Tshisekedi Onero m'a dit, va regrouper les alliés. J'ai parlé avec lui. Il m'a dit, notre parti fils se retrouve comme allié au président Vital Kamerhe. Une question simple à Madame Koudoura, vous êtes des journalistes. Est-ce qu'un même parti politique peut se retrouver dans deux regroupements, non seulement dans deux regroupements, mais des leaders différents? C'est-à-dire quand nous sommes avec Tshisekedi comme allié, là où la MPP se retrouve, et vous pensez que son parti peut se retrouver avec un autre leader qui s'appelle Vital Kamerhe. Et c'est normal. Alors, ou alors, je ne sais pas quel genre de politique nous voulons mener. C'est ça le vrai problème. Deuxième élément, il a parlé du désaveu de Madame. Non, Madame au niveau des alliés. Quand nous rentrons, on dit, bon, ah, Madame est coordinatrice, tout ça. J'ai dit, ah, comme le président Diomi n'est pas là, et ce n'est que quand je vais voir le président Diomi, il me dit, non, il faut chercher Monseigneur, il faut chercher. Ah, mais Madame est avec nous dans les réunions. À ce moment-là, on était encore avec elle.
Mais voilà les péchés, les deuxièmes péchés de Madame. C'est quand nous nous retrouvons, nous voulons parler MPP Diomi. Elle dit non, il n'y a pas MPP Diomi. J'ai dit, oh, mais là MPP c'est pour qui? Il dit non, MPP Koudoura. C'est moi-même MPP. J'ai dit, oh, alors là, c'est très grave. Ça, c'était le grand péché. Comment vous allez... Aujourd'hui, le combat qu'a mené Jean Diomi Dongala, là où il se retrouve, et vous allez dire, la MPP, ce n'est pas pour Diomi, c'est pour elle. Alors ce jour-là, je me suis dit, ça ne sert à rien. Voilà les deux péchés. Et quand nous sommes arrivés à Genval, là où il dit que non, pourquoi on a mis quitte? Mais c'était clair. On se retrouve avec Madame Eugénie et avec M. Freddy Kitt, qui sont dans les partis politiques, qui sont avec nous et qui participent dans la vision d'Étienne Tshisekedi. Voilà encore un autre élément. Un parti politique, en étant à Genval, se retrouve dans la vision d'Étienne Tshisekedi. Alors, on ne peut pas avoir un parti qui n'est pas dans cette vision, scindé à deux dans cette duplicité, et nous dire aujourd'hui que le bureau politique qui est valable devant vous ne peut pas parler de l'AMPP. Moi, je pense que aidez-nous à clore ce débat-là. Ça ne vaut pas la peine. Parce que ça risque de démontrer comme si, au niveau des alliés du président Étienne Tshisekedi, ou au niveau du rassemblement, il y a un problème. Au moment où il n'y en a pas un problème. Donc, madame, tout ce qu'elle peut faire gentiment, c'est d'accompagner leur parti politique fils, là où se retrouve notre frère Koudoura. À ce moment-là, ils vont parler le même langage. Voilà le seul conseil que nous nous prodiguons. Il y a eu aussi un autre élément. Notre frère de CCTV a parlé du retard. Le retard n'est pas créé par les rassemblements. Le retard n'est pas créé par les forces politiques et sociales du changement. Le retard n'est pas créé par l'opposition. Le retard est créé par la majorité. Il vous souviendra même à son temps, comme M. Kobler a invité les deux partis, opposition et majorité, pour qu'on se parle. Mais c'est la majorité qui a dit net, pas de dialogue. Il vous souviendra quand le président Tshisekedi, depuis à son temps, il a parlé de dialogue. Mais c'est la majorité qui a dit non, pas de dialogue. Aujourd'hui, la majorité est très pressée. Il faut qu'on aille au dialogue. Et quel dialogue? Nous prenons le 22-77, face à Genval, nous avons dit non à la version de ce dialogue avec ordonnance. Aussi longtemps qu'eux-mêmes, premier élément, cette ordonnance même n'a jamais été publiée au journal officiel. Mais comment elle peut nous être opposable? Premier élément. Deuxième élément, nous dans la vision de la feuille de route du président Étienne Tshisekedi, ce n'est pas cette ordonnance-là. Nous sommes dans la vision de la résolution 2277. Et l'article 10 est clair. On demande à l'Union africaine de mener des consultations et on demande à nous, les parties prenantes, d'accepter ces consultations. Et de trois, on demande au secrétaire général de demander à son représentant ici de fournir un appui politique et les bons offices. C'est ce que nous voulons. Et nous sommes dans cette ligne-là. Qu'on ne nous dise pas, parce que maintenant nous sommes en train d'aller trop vite, parce qu'on a peur des préavis. Alors comme on a peur des préavis, tout le monde est pressé. Bientôt, aujourd'hui, ils disent, ah non, il faut faire vite. Mais oui, mais nous sommes, ce n'est pas nous. Les retards, ce sont eux, c'est la majorité qui a causé ces retards-là. Et maintenant que les préavis, on est en train d'aller vite vers les préavis, tout le monde est pressé. Mais nous n'avons jamais été à la base des retards. Voilà l'élément qu'on voulait ajouter, monsieur le membre du bureau. Oui, merci. Il y a un élément important qu'il faut aussi retenir. Lorsqu'on est arrivé à assumer les hautes fonctions au sommet de l'État, on doit savoir apprendre à respecter les notions des temps et des engagements. M. Kabila prête serment sur la Constitution. Le serment est un engagement spirituel. Hein? C'est une parole qu'on sort. Mais lorsqu'on ne s'y conforme pas, eh bien, le temps est impardonnable, s'il vous plaît. Ce n'est pas à nous d'endosser la responsabilité de l'échec de
le non-respect de la Constitution, ce n'est pas au rassemblement. Il faut poser cette question à la majorité. Primo, et déclarant qu'il n'y a pas d'argent pour le réseau des élections, ça nous importe peu, nous. Merci beaucoup. Bon, merci. Est-ce qu'il Il ne faut pas oublier que le président Etienne Tshisekedi nous a toujours dit et enseigné ceci. Quand on fait la politique, il faut chasser la peur. Et nous n'avons pas la peur. Ceux qui ont peur, c'est ceux qui savent très bien qu'ils veulent perdre le pouvoir. Ceux qui ont peur, c'est ceux qui savent que de leur côté, ils vont voir arriver la démocratie. Ceux qui ont peur, c'est ceux qui savent que bientôt on va arriver au respect du délai constitutionnel. Et ceux qui ont peur, c'est parce qu'ils savent que bientôt il va y avoir les préavis. À ce moment-là, ces gens-là ont peur. Et dans ce que mon frère a dit, il faut retenir un élément important. La décrispation du climat. Ça se retrouve dans la résolution 2277. Avant d'aller au dialogue, il faut que ce climat, à un certain moment, puisse être apaisé. C'est une exigence. Ça, c'est très important. Donc, ce n'est pas seulement nous qui le disons. Ce n'est pas seulement un problème du rassemblement, mais la résolution le dit clairement. Voilà. Et je peux compléter, je ne sais pas si Monseigneur a quelque chose à compléter. Vous savez, nous les Congolais, on parle toujours de l'accord de Addis-Abeba, la résolution 2277. Est-ce que vous l'avez lu? Est-ce que vous l'avez lu? Ou bien c'est devenu seulement comme un slogan ou comme un numéro matricule 2277? La résolution 2277 est claire et même dure. Ça commence par ceci. La situation politique, sécuritaire et humanitaire de la RDC. Donc notez, la situation politique, sécuritaire et humanitaire de la RDC menace la paix mondiale et internationale. À cause de ceux qui gèrent la RDC. Et de là, on promet même des sanctions. On parle même des crimes électoraux. Qu'on peut sanctionner même ceux de l'opposition qui s'entendent avec la mouvance pour faire geler les choses. Donc il y a même des sanctions qui sont prévues. Donc